Bonjour et bienvenue à ce webinaire Shure. Alors aujourd'hui, nous allons détailler presque l'ensemble de la gamme Shure Intégration, à l'exception des solutions HF. Alors même si on parlera un petit peu de MXW et MXCW. Donc je me présente, Guillaume Leroyer, directeur Shure France. Et donc, bonjour tout le monde, Enrique Borges, je suis market développeur au sein de Shure France également, dans la division système. Alors, de quoi allons-nous parler? Voici le déroulé de ce webinaire. Alors, de la gamme sans traverse à la gamme STEM, c'est un peu aussi un voyage dans l'histoire. Alors, nous n'aurons pas de session questions-réponses. On vous encourage à nous écrire sur contact@shure.fr, tout simplement parce qu'on a vraiment beaucoup de sujets. On va survoler les gammes. On va plusieurs centaines de produits aujourd'hui dont on va parler. Donc, les questions-réponses sur plus de 100 produits, c'est costaud. Donc, on va se la faire en deux temps. Voilà. T'es pas à l'aise à répondre pas à toutes les questions. Pas trop. Voilà, donc contact@shure.fr pour les questions. Alors, c'est vrai qu'on a une gamme, j'ai envie de dire analogique, sans traverse, enfin des gammes analogiques, sans traverse, Microflex, beaucoup de cols de signes, Microflex écosystème, plus récemment lancé Microflex Complete Wireless, et enfin on terminera par la gamme STEM. Alors, c'est vrai que de la petite salle à la plus grande, des salles de conseil, des salles de visio, en passant par des salles de réunion connectées, on a à peu près les solutions pour toutes les solutions de captation que vous pouvez imaginer, dont vous avez besoin. Et on va essayer de balayer tout ça aujourd'hui. Moi, j'ai l'habitude de dire aux clients, si vous cherchez une solution de captation audio dans le monde de l'entreprise, on aura très probablement une solution à vous apporter. Voilà. Alors, notre site shure.fr est extrêmement complet. C'est une source d'informations riche, notamment, par exemple, les guides d'installation, guides d'utilisation en ligne. Ils sont compris dans les boîtes que vous recevez, mais ils sont aussi en ligne avant. C'est vraiment un endroit parfait pour compléter ce webinaire parce qu'on va vraiment survoler les gammes et les solutions. Vous trouverez les prérequis, les compatibilités, les tailles, tout y est. Même par exemple dans ce que comprend chaque carton, des fois c'est utile de savoir que il y a des câbles, des accessoires, etc. C'est assez utile. Question récurrente, est-ce que les câbles en acier sont fournis avec le MXA 910? La réponse, on peut vous la donner, mais vous pouvez aussi directement les trouver en ligne. Si on n'est pas joignable, c'est souvent plus pratique pour vous. Alors on y va, la gamme sans traverse. Alors, elle est souvent symbolisée par CV, on va le retrouver dans les dénominations produits. C'est une gamme, c'est plutôt l'entrée de gamme, malgré tout sans compromis sur la qualité et sur la protection contre les interférences. Sachez qu'on ne peut pas, c'est mis assez clair là en gras, je crois, on ne peut pas changer les capsules, c'est la particularité de cette gamme versus Microflex. En gras, une majuscule, donc au niveau de la sélection des produits, vous n'aurez pas possibilité dans un second temps de faire un swap de la capsule, elle est vraiment fixée de façon rigide sur le support. Voilà, donc je le disais, CV sans traverse, le G pour gooseneck, qui en anglais veut dire col de cygne. Produit qui se connecte en XLR essentiellement. Vous avez trois tailles. Deux tailles sur celui-ci, deux tailles. Pardon, excusez-moi. 12 et 18 pouces, ouais. Voilà, 12 et 18 pouces avec plusieurs flexions, deux flexions, deux endroits où il y a flexion du col de cygne. Pour l'information, c'est important, je pense. 12 pouces, ça fait donc 30 cm, 18 pouces, 45 cm. Donc toute la gamme sans traverse en col de cygne, il n'y a que ces deux dimensions-là qui sont disponibles. Si on cherche d'autres dimensions, il faudra passer sur une gamme autre. Voilà, dans la gamme sans traverse, il y a également des micros de surface XLR avec intégré le préamp de couleurs blanc et noir, donc B, black et W pour white, en omni ou en cardioïde. Donc là, CV B, voulant dire micro de surface, en français, bien sûr. Boundary. C'est ça. Autre produit à la gamme sans traverse, des petits lavaliers, alors petits lavaliers pour micro-cravate alors tu les appelles comment toi? J'appelle ça les micros au-dessus de la tête. On pourrait les appeler micro-plafond, mais ça pourrait créer un peu d'un pente du plafond plus que ce sont des micros intégrés au plafond.
On passe directement à la gamme Microflex, beaucoup plus complète, avec vraiment beaucoup de solutions. On les voit toutes là à peu près représentées. On va aller les détailler. C'est vraiment ce qui a fait le succès de Shure dans l'intégration il y a déjà quelques années. Et donc, comme cela l'indique, flex comme flexible. Donc, on va ouvrir beaucoup plus au niveau de la modularité sur cette gamme de produits. Voilà, et la modularité, elle commence avec le choix des capsules. On a voulu commencer par là. Là, en l'occurrence, on en avait 4 dans 2 coloris, et notamment la dernière qui est importante, hein, le micro Canon, la 189 R189, qui permet justement d'avoir une captation beaucoup plus précise et beaucoup plus réduite. Après, c'est du cardio, de l'omni, ouais, du super cardio comme voilà, d'habitude. on choisit les capsules en fonction de la directivité que l'on souhaite. Alors, MX, évidemment, dans la dénomination de produit, c'est pour Microflex, et on retrouve encore les pouces à l'anglo-saxonne, 12, 18 ou 24, et tu vas nous traduire 100 cm. Bien sûr, monsieur. Donc 12, 30 cm, 18, 45 cm, et 24, c'est 63 cm 5. Donc on dit souvent un peu plus de 60 pour faciliter la vie. Donc 30, 45 et 60 cm, c'est 3 tailles de disponibles en colle de cygne sur la gamme Microflex. Voilà, alors plein d'options, on va les revoir les options tout à l'heure. Vous voyez que vous pouvez les mettre sur des socles, vous avez des choix avec des boutons, des switches, vous avez des shock-mounts pour éviter les vibrations, donc c'est vraiment une gamme où on peut choisir exactement ce dont on a besoin pour son projet. On a plusieurs dizaines de références en tout quand on cumule les 3 tailles de colle de cygne en gamme MX, donc effectivement il y en a pour tous les goûts. Une autre gamme qui se commande souvent avec d'autres produits, et notamment la gamme MXW, donc Microflex Wireless, dont on va parler un peu tout à l'heure. Donc MX 415, 410 et 405, 410 et 415, qui sont des colles de cygne qui viennent se fixer sur. Alors là, vous avez le MX 400 DP par exemple sur lequel ce qui est un socle de table. Et puis, c'est important de connaître un petit peu la dénomination. On va y passer juste 2 secondes. Donc, quand on a le… Tu voulais dire ? Ouais, je te coupe juste un point. La grande différence entre ces colles de signal et les précédents, c'est que les précédents sont conçus pour travailler en XLR avec ou sans préamp qu'on mettra entre les deux. C'est-à-dire que cela, c'est vraiment un connecteur, j'appelle ça un connecteur propriétaire, un connecteur 6 pins, qui pour le coup est adapté uniquement sur nos solutions. On ne peut pas le prendre pour l'interfacer facilement, j'entends, avec une embase d'une marque tierce. C'est vraiment conçu pour notre connecteur 6 pins. Voilà. Vous avez en haut, donc, si je prends la première référence, MX 415 LP, qui veut dire sans préamp, enfin less préamp. Donc pas de préampli. Vous avez ensuite le petit R qui veut dire que la LED est en haut par défaut, elle est en bas. Donc si vous avez précisé le R, c'est qu'elle est en haut. Ouais, je ne sais pas si on le voit bien sur le visuel, mais vraiment à l'embase du col de cygne, juste au-dessus du système de fixation, vous avez par défaut une LED qui est intégrée de cet endroit-là. Si vous souhaitez la remonter en haut, en fait, c'est l'un ou l'autre. Il ne peut pas avoir les deux en même temps. Là, pour le coup, il faut prendre le petit R à la suite, comme tu le disais. Exactement. Et ensuite, vous avez ce qu'on retrouve dans toute la gamme Microflex, le DP qui veut dire DF, pardon, qui veut dire dual flex, donc avec un flex en haut et un flex en bas, qui permet justement de s'adapter suivant les situations pour ceux qui viennent parler dans le micro. Comme on disait tout à l'heure, c'est une solution flexible, donc à chaque fois, il y a beaucoup de variantes et de variables qui existent. Et en fonction de vos usages, vous allez venir piocher exactement le micro qui vous correspond pour l'usage défini. Alors, c'est des micros qu'il ne faut pas oublier quand vous avez des configurations avec MXW, il faut le rajouter par rapport au socle MXW8. Sur les tailles des micros, tout à l'heure, on était en 12 et en 18. Donc là, on est en 5, en 10 et en 15. Ça reste toujours des pouces. 5 pouces, c'est le petit que vous voyez sur le côté droit sur le MXW8. C'est un col de cygne qui fait 12,5 cm. Il est très petit, il est fortement apprécié par les utilisateurs. Quand il y a de la notion de captation vidéo qui est associée à ça, ça évite d'avoir vraiment la capsule devant la bouche. C'est vrai que sur la captation vidéo, encore une fois, ça peut être assez intéressant. La version 10 pouces qui fait 25 cm, la version 15 pouces qui monte à 38 cm. Dans la gamme Microflex, on a également d'autres micros de surface. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ceux qui sont à gauche, mais juste 2 secondes sur celui du milieu, le MX395, la gamme d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont des micro-boutons.
Pourquoi? Parce qu'on va avoir une petite option qui va venir s'adjoindre dessus, dont tu vas nous parler tout à l'heure. Et ne pas oublier le MX396 qui se vend encore beaucoup. Hein. C'est un produit certes en XLR, mais très pratique aujourd'hui pour de la visioconférence, pour connecter un codec ou d'autres solutions. Évidemment, on est en XLR. Mais c'est un produit très pratique et de très bonne qualité, donc on peut choisir en dual ou en tri, en nombre de capsules pour les configurations. On pourrait dire que le MXA310 c'est la suite logique du MX396. Alors, juste pour revenir sur donc, le 391, 392, c'est vraiment du micro de surface basique primaire à poser dans le bon sens du terme. Le 395 et 396, c'est plutôt des micros pour intégration qui sont vraiment conçus pour avoir une arrivée du câble qui se fait par-dessous, pour prendre la table en étau, en fait, en sandwich, et être installé d'une façon fixe et le plus léger, le plus discret possible, le mieux intégré, autrement dit. Oui. On peut également y adjoindre à la gamme Microflex quelques lavaliers complémentaires grâce au RK100PK qui va être un espèce de préampli sur lequel on va pouvoir venir connecter ces petits micros qu'on pourrait appeler micro-cravate d'ailleurs, hein, ou micro-petits lavaliers, toujours avec le choix de la capsule. Évidemment, alors c'est plus utilisé avec de la microphonie HF, bien sûr, venir le brancher sur le Pocket, mais malgré tout, il faut savoir que ça existe. Et on retrouve les mêmes capsules que d'habitude sur les gammes Microflex, qu'on ne soit pas sur du lavalier ou autre. Donc ça, c'est assez facile pour ça. Tu l'aimes bien celui-là, donc je vais en parler. Je l'aime bien pour un certain usage très très précis. Hormis ça, c'est vrai que c'est un micro qui est assez complexe aujourd'hui à intégrer, qui a plus forcément beaucoup matière à être installé dans des grandes salles. C'est vraiment le micro qu'on place au-dessus de la tête de l'orateur. Très bien si vous avez un pupitre qui est installé en fixe dans un espace ou un prof qui est en train de parler, qui est toujours assis derrière son chair, derrière son bureau. Donc, c'est vraiment une notion de captation très locale, sans vraiment de paramétrage, hormis la partie mécanique sur son installation. C'est ça. Et puis, un grand nombre d'accessoires. Les bonnettes importants, hein, c'est souvent ce qui est perdu ou abîmé et qui souffre. Ou jeté sur les voisins. Il paraît que ça arrive beaucoup. Voilà, on ne va pas tous vous les détailler, mais voilà, vous avez des socles pieds, vous avez… il est vraiment pléthore pour le coup. Voilà, ce sera la peine de s'étendre sur le sujet. Dernier produit lancé cet été, je vais te laisser en parler parce que je crois que tu as un vrai petit discours sur ce projet. Alors déjà, premier point, d'où il vient? C'est toi qui me l'as pris tout à l'heure. Pourquoi on a créé ce produit-là? Alors, c'est une demande de la Maison-Blanche à la base, puisque vous voyez souvent que les hommes politiques qui parlent à la Maison-Blanche ont deux micros. D'ailleurs, à une époque, et ça se fait encore, on le voit avec deux SM7. Ça revient, ça. On le voit de plus en plus en ce moment. Et l'idée était d'intégrer deux capsules dans le même, j'ai envie de dire, col de cygne. C'est ça. L'optique pour nous, c'est on va rentrer sur du VIP, donc des notions de broadcast ou vraiment d'éléments critiques, d'événements critiques, pardon. Donc, le but, c'est réussir à assurer une redondance du signal audio sans avoir forcément, physiquement parlant, deux micros. Donc, quand je dis deux micros, c'est plutôt deux cols de cygne qui, d'un point de vue esthétique, sont pas toujours idéales. On a tous vu des reportages ou des interventions sur différents JT où on a deux cols de cygne qui sont pas forcément parallèles l'un avec l'autre, où il y en a un qui est levé, l'autre qui a l'angle qui est un peu différent. Sur la notion de prise de vue, quand on est sur du VIP, le moindre détail compte. Et là, l'intérêt, c'est qu'on peut créer une vraie redondance audio sans pour autant avoir des inquiétudes esthétiques sur le fait que la personne qui arrive devant le micro le prenne pour le décaler ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un micro unique. On le voit sur le slide d'après, de toute façon. C'est un micro unique d'un point de vue mécanique, j'entends d'un point de vue visuel plutôt, mais à l'intérieur, il y a vraiment deux capsules avec deux câbles qui partent, avec deux préampes, etc., etc. Donc, avec le MX405 Dual, qui est livré en standard avec deux capsules cardioïdes, en fait, on capte tout deux fois. Le principe, c'est ça. Voilà. Petite nouveauté aussi, un bouton mute. On en parlait tout à l'heure de la gamme MX4, 405, 410, 415. C'est ça. En l'occurrence, ici, c'est un 405. Discret, élégant, ça permet en fait de le muter localement ou à distance. Comment ça fonctionne? Alors en fait, il y a deux façons de travailler avec ce micro-là. Donc le A400MB, c'est un complément à la gamme Microflex qui vient s'installer sous la table et on choisit par des deep switches qui sont installés dessus, soit le fait de créer un mute en local, soit renvoyer l'information du mute vers un DSP externe ou un système de contrôle.
L'intérêt pour le client, d'un point de vue usage, encore une fois, c'est que tout est centralisé au même endroit. L'intérêt pour les intégrateurs, d'un point de vue mise en service, c'est que ça évite d'avoir plusieurs percements à faire pour aligner le bouton de prise de parole avec le micro. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Un trou de 30 mm et vous intégrez tout à l'intérieur. On peut presque, avec un bon DSP, recréer un système de conférence. On a régulièrement ce commentaire qui nous est apporté par des clients. On a quelques sujets qui sont en cours, ce qui est vraiment différenciant par rapport à un système de conférence classique. Forcément, il n'y a pas de centrale, donc il y a tout à externaliser. Mais c'est la partie esthétique, le fait que la rondelle qui est autour du micro soit complètement transparente, ce qui fait que peu importe le mobilier que vous avez, ça reste très léger, très discret. Ouais, et ça, pour le coup, c'est fortement apprécié par les clients. Et c'est compatible également avec le MX64. C'est ça. Donc, le fameux micro qui va venir. Micro-bouton, ça devient vraiment un micro-bouton. Ça devient vraiment un micro-bouton avec la notion de mute à côté. Donc ça, c'est intéressant si vous avez une table du conseil, que les personnes souhaitent avoir de la captation discrète, mais très qualitative au niveau de la table. Leur proposer cette notion de mute ponctuellement pour faire un petit aparté, ça peut être intéressant pour eux. Donc, encore une fois, c'est un complément, mais qui a toute sa place dans des installations un peu haut de gamme, un peu VIP. Ouais. Alors, on a balayé Centraverse, on a balayé Microflex. Maintenant, tu vas balayer. On va balayer. Pardon. On a balayé l'analogique A2, on va balayer le numérique A2 aussi. Écosystème, qui est la gamme la plus demandée en ce moment, évidemment, pour des raisons évidentes dont on va parler. Voilà, la conception de l'écosystème Microflex à l'origine, c'est vraiment orienté visioconférence dans un premier temps. Les usages, forcément, en forte croissance encore aujourd'hui. On a beaucoup de demandes par rapport à ça. Ce qui n'empêche pas qu'on fait avec de l'écosystème Microflex de la captation audio classique, sans forcément que ce soit pour faire de la visio, et qu'on utilise aussi des micros de la gamme d'avant, donc Centraflex ou Microflex tout court, dans le monde de la visio. Alors, qu'est-ce qu'il faut redire sur la gamme Microflex? Donc, sur l'écosystème Microflex, pour être précis, et les produits qui le composent s'appellent Microflex Advance, donc MXA pour les micros. Alors, point important, c'est que tout va être géré à partir d'un software unique qui s'appelle Designer, donc un software qu'on fournit gratuitement. Vous allez faire aussi bien l'étude au niveau de la conception que la partie installation avec ce même software. Ça permet de créer des templates. Donc, c'est vraiment créé pour faciliter le plus possible la vie de l'intégrateur, faciliter le plus possible les déploiements massifs qui sont réalisés par les clients. Intégrateur et bureau d'études. Les bureaux d'études, ça va permettre de travailler en amont dessus et de valider les solutions d'un point de vue technique ou d'un point de vue prise de son. On peut ramener un plan dans Designer pour positionner, faire les positionnements micro. Moi, j'utilise énormément en avant-vente pour pouvoir montrer aux clients ce qu'ils sont en train de pour pouvoir imager ce qu'ils sont en train de se donner comme idée dans leur tête. Ça permet d'avoir un document un peu factuel qui est vraiment, voilà, aujourd'hui, vous allez avoir ça au niveau du rendu. Le rendu sera similaire à ce qu'on avait pu présenter en avant-vente. Allez, on avance parce qu'il y en aurait beaucoup. Yes. Point important dessus, juste, je reviens en arrière, c'est la partie système on pour tout ce qui va être administration avancée. Ça, c'est un vrai point plus dessus. Et puis, pas de notion d'alimentation 48 volts ou autre sur toute la partie micro. On est en PoE partout. On y va. Donc, PoE partout, je le disais, un seul RJ pour tous les produits de la gamme Microflex Advance, donc l'écosystème Microflex chez nous, dans T et AES 67 partout. Sterable coverage, je vais en parler en détail par la suite. Automatic mixing, c'est que chaque micro peut soit vous envoyer plusieurs signaux s'il y a plusieurs lobes, soit uniquement un signal pour récupérer, pour travailler sur un seul flux audio en fait. Un equalizer paramétrique installé dans chacun des produits, et puis la possibilité d'être ouvert le plus possible sur tout ce qui est contrôle par des équipements tierces, la qualité audio exceptionnelle étant, selon moi, un prérequis de toute façon à tous les produits fours. Donc, est-il encore la peine de le préciser, jeune homme? Je ne sais pas. Allez, le premier dans la gamme. MXA 310, microphone de table multicapsule, disponible en 3 couleurs. Alors, les dominations très basiques, B, black, W, white, L, alu. Effectivement, les dominations sont faites en américain, comme d'habitude. C'est que tout va bien. Donc, disponible en 3 couleurs, comme tous les micros de la gamme MXA. Particularité sur ce micro-là, vous allez avoir 4 lobes qui vont être créés au maximum. Donc, on peut en créer de 1 à 4 en fonction des besoins. Le but étant, encore une fois, de pouvoir s'adapter à l'environnement ou à l'utilisation. Depuis tout à l'heure, on vous disait, avec la gamme Microflex, attention, choisissez le bon micro par rapport à l'usage, par rapport aux contraintes. Avec le MXA 310, avec la gamme MXA de façon générale, c'est plutôt prenez le micro et paramétrez-le pour qu'il puisse répondre à votre besoin, répondre à votre usage. Donc là, les 4 lobes, on peut les régler avec un pad de 15 degrés pour venir vraiment orienter le lobe, donc le pattern, vers les personnes qui sont en train de parler. Gros avantage, ces fameux 4 lobes, ces fameux 4 patterns, on va pouvoir les paramétrer
pour s'adapter encore une fois le mieux possible à l'environnement. Donc rien ne m'empêche d'avoir 2 capsules en cardioïde et une capsule en hypercardio pour que je m'adapte au niveau de l'acoustique de la pièce, au niveau de l'agencement du mobilier, au niveau de la position des personnes, etc., etc., etc. Donc encore une fois, une notion de flexibilité. Pattern qu'on a créé avec le MXA310 qu'on appelle le pattern toroïde, qui a un intérêt important, c'est-à-dire qu'il permet de réduire au maximum tout ce qui est captation des bruits qui proviennent du plafond. On n'a plus beaucoup de vidéoprojecteurs aujourd'hui dans les salles. Il y en a encore. Mais on a beaucoup de climatisation. Pas toujours très silencieuse. Donc, blague à part, si on a une clim qui souffle sur un micro-omni qui est posé en plein centre de table, ça peut créer beaucoup de parasites, ça peut faire beaucoup de travail au niveau du DSP, complètement inutile. Ouais, donc là, l'intérêt, c'est d'omni contrôlé. Voilà, c'est un omni contrôlé. On évite de prendre, parce qu'on c'est bien représenté hein, en même temps, on pourra difficilement faire plus simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 4 canaux indépendants, donc 4 lobes, et je peux choisir, si pour moi c'est plus simple hein, d'un point de vue traitement par la suite, au lieu de récupérer les 4 micros de façon indépendante, on récupérer que un flux en automix. Et encore une fois, ça peut être fait à l'envers, c'est-à-dire que si l'automix ne me convient pas, je récupère les 4 flux pour en enregistrer un à gauche, un à droite, etc. etc. Ouais. Plusieurs systèmes de fixation qui permettent de l'encastrer ou de le poser au niveau de la table. Il est fourni de base avec un système de fixation, ce qu'on appelle écrou papillon chez nous, qui permet vraiment de maintenir le micro dans la bonne position pour avoir la bonne orientation. Tout à l'heure, on parle de réglage de lobe par rapport à la pièce. Il est important qu'une fois que les réglages soient faits, le micro soit vraiment de manière mécanique, fixe pour pas qu'il puisse être déréglé par les utilisateurs. Donc de base, on le presse avec la vis papillon pour prendre la table d'un sandwich, mais il existe également une option qui permet de l'encastrer. Alors on est sur du semi-encastré pour qu'on puisse garder l'accès à la touche mute qui est sur les côtés, mais ça fait des solutions qui sont un peu plus discrètes, un peu plus légères. On change de produit de MXA 710, qui est le dernier. Dernier arrivé dans la gamme de MXA. Absolument. MXA 710, microphone multicapsule linéaire. Grande différence avec tous les autres micros de cette gamme-là, c'est qu'il est conçu, lui, pour être installé, j'ai envie de dire, un peu partout. On en parlera un peu plus en détail par la suite. Fourni en 2 dimensions. Donc, vous avez la version 60 cm qui est en haut et une version 120 cm qui est en bas. Autrement dit, 2 pieds et 4 pieds. Donc, on est à peu près en termes de dimension sur ce que j'étais en train de vous lister. Très apprécié pour le design. Ça, c'est vraiment un gros point fort de la part des qui est toujours remonté par les clients. Peu importe le type de client, je veux dire que ce soit de l'architecte ou autre. Et lui intègre tout ce qui est processing audio en standard. C'est-à-dire que vous avez un Télémix qui est dedans. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il peut presque fonctionner de façon autonome dans le sens où tout ce qui va être correction du gain, tout ce qui va être annulation des bruits ambiants, tout ce qui va être travail sur l'écho de la pièce va être directement intégré dans le micro. Autofocus technologie, c'est le fait que le micro ait un peu d'intelligence qui est capable de s'adapter si on règle et que la personne sur laquelle il y a quelques centimètres, il va vraiment se coller dessus. Exemple d'installation, vous l'avez en fixation plafond du côté droit sur de l'élingue ou sous la caméra fixation murale du côté gauche. Donc ça, c'est un peu une visualisation de la captation. Hein, Voilà, c'est pour imager la façon dont capte le 710, qui est toujours un peu problématique à comprendre en fait pour les utilisateurs. Donc on a fait quelque chose de très basique, très primaire, visualisation 3D qui permet de comprendre comment il va capter le son au niveau de la table, au niveau de la table ou de la salle d'ailleurs. On peut ajuster chacun des lobes de façon longitudinale. Sur la version 60 cm, donc le 2 feet, vous avez 4 lobes que vous pouvez régler. Sur le 120 cm, donc le 4 feet, vous avez 8 lobes que vous pouvez régler. Allez. Autre exemple, installation à la verticale d'un modèle 60 cm entre 2 écrans. Ça capte comme ça. Voilà, c'est vraiment du visuel pour vous aider sur la façon dont ça capte. Et là, un 60 cm installé au plafond. Là, il y a 3 lobes qui sont utilisés. On aura un 4e potentiel. Voilà, tout ce qui se passe dans la zone qui est bleutée est capté par le micro. Et puis, comment on les installe? Il y a différents kits. Exactement. En standard, il est fourni avec le support mural, qui est un support pour de la fixation, on l'applique. Mais sachez que vous pouvez avoir un support qui permet donc, de le fixer sur un pied pour tout ce qui est prestation, sur un pied de micro classique, j'ai envie de dire. On a également un support qui permet de le poser sur table, donc le petit support que vous voyez en bas à droite. Voilà pour la partie support sur les MXA 710. Et pour finir, ça en plus il est bien apprécié également par les clients, on a un support flush mount qui permet d'encastrer le micro au niveau de la table, au niveau du mobilier. Et surtout, ce support permet, une fois qu'il est habillé avec un tissu acoustique, d'avoir le micro le plus discret possible avec une qualité qui est franchement top. Oui, et on a des partenaires tiers qui fabriquent, nombreux sont les partenaires, je veux dire, qui fabriquent des supports qui permettent d'adapter des accessoires autres sur les écrans. Le 710 a des fixations à l'arrière qui permettent de l'adapter sur pas mal de standards, peu importe les fabricants, j'ai envie de dire, sur la partie support mural. C'est vraiment du standard.
Allez, on passe au 910. Est-il encore la peine de le présenter celui-ci? Je ne sais pas. Allez, on va faire vite. On va faire vite. Donc 910, toujours disponible en 3 couleurs, toujours de l'autofocus. Comme le MXA 710, il intègre tout ce qui est processing audio en interne. Il a toutes les certifications possibles et imaginables. Celui-ci, tiens, on a oublié la certification Barco. Absolument. Bon, c'est pas grave, on la remettra pour la suite. Donc c'est vraiment le fer de lance de la gamme MXA. C'est pour celui-ci qu'on a été connu. Aujourd'hui, ça reste à quelque chose près le micro le plus vendu de la gamme. Ouais. Voilà. Longue vie au MXA 910. Il s'est bien installé dans le paysage. On peut régler, alors c'est le micro le plus malléable chez nous, donc lui par contre toujours installé au plafond. Et ensuite on va créer 8 lobes qu'on va pouvoir orienter, donc X, Y, Z comme vous voyez tout à l'heure, et on peut choisir également la taille du lobe. Le but étant, la philosophie chez nous c'est ça, capter le moins de son possible pour avoir le moins de traitement audio associé à ça et qu'on ait le signal le plus pur possible, le plus neutre en fait, le plus propre. Ouais. C'est pour ça. Là ça visualise bien ce que ça fait. Exactement. Donc lui est capable de vous renvoyer donc 8 lobes au maximum, ça veut dire 8 canaux. Si j'ai pas envie d'avoir à traiter 8 canaux derrière au niveau audio, rien ne m'empêche de récupérer la chaîne numéro 9 qui est en fait le mixte des 8 canaux précédents. Et il a en plus une entrée audio comme le 710 qui permet de faire le renvoi pour la partie anti-écho. Je te presse là. Légèrement. Plusieurs façons de l'installer. Donc c'est une dalle 60-60, donc on peut se remplacer une dalle 60-60 existante classique. Fixation sur élingue acier. Les élingues ne sont pas fournies avec le MXA 910. Vous avez uniquement les supports qui permettent de l'élinguer qui sont fournis avec. On peut également se fixer sur des supports type vidéoprojecteur, qui est un VESA standard en fait sur la face arrière. Et on a une quatrième façon pour le fixer, qui est le A910 HCM, qui permet de l'encastrer sur du faux plafond, typiquement les faux plafonds en BA13 ou autres. Point important, on peut garder une ouverture simple au niveau du MXA 910, ce qui fait qu'on peut très facilement remplacer une trappe d'accès par un MXA 910. Ouais. Oui, ça fait cher la trappe d'accès si on met du MXA 910 à chaque fois, je suis d'accord. Mais quand il y a des contraintes pour de l'installation en salle, des fois, remplacer une trappe d'accès existante, ça peut être le plus simple à faire. Dis-moi, Enrique, quand le micro est au plafond, je fais comment pour muter? La réponse à la question arrive. Donc, micro au plafond, micro au mur. Forcément, ça va apporter de la contrainte par rapport à la partie mute. Le mute, il est devenu très, très important pour tout le monde. Donc, on a créé un bouton mute qui fait vraiment partie intégrante de l'écosystème. C'est-à-dire que mon bouton mute va être capable, par l'intermédiaire de Designer, le fameux soft dont je parlais tout à l'heure sur la partie réglage et paramétrage, quand j'appuie sur mon mute, il va faire la synchronisation automatiquement avec le reste des produits Shure écosystème. Donc, si mon mute passe au rouge, ma dalle plafond, en fait, avec la petite LED passe au rouge également. Mes micro-tables passent au rouge également. Le micro qui sera installé sous l'écran passe au rouge également. Il y a également une synchronisation qui est faite avec Teams, sous Zoom ou autre. C'est-à-dire que de la base où un bouton parle à un boîtier entre les deux, on sait que tant que le boîtier est certifié, le bouton pourra faire le lien entre tout ça. Allez. Je vais essayer de faire très simple dessus. Ouais, on a fait captation, on va parler un tout petit peu de diffusion. Hein. Diffusion audio, vaste sujet, de plus en plus stratégique pour nous par rapport aux besoins des clients. Je reprends juste mes notes. Alors, réponse en fréquence préoptimisée pour l'intelligibilité de la voix dans les applications de visioconférence. Pourquoi il fallait que je le lise et que je n'arrive pas à le retenir ce truc-là. Faible profondeur, pour que ce soit compatible avec la majorité des installations chez les clients. On est toujours sur de la PoE, donc PO ou PoE+. Vous avez possibilité d'avoir le logo qui peut être retiré. Il y a beaucoup de clients qui nous le demandent pour les questions d'intégration et d'esthétique dessus. Et la grille est montée sur la face avant. Vous pouvez également repeindre la grille si vous souhaitez le noyer au niveau de votre plafond pour que ce soit le plus discret possible. Tout ça en RJ45 avec tous les micros, avec toute l'installation, un produit ARJ. Ouais. Voilà. Pour l'instant, pour chez nous, c'est un produit ARJ. Comme ça, c'est le plus simple possible. Nouveauté dans l'écosystème Microflex. Donc, ce n'est pas un nouveau produit, mais par contre, on l'a intégré au niveau de cet écosystème-là. C'est ce qu'on appelle donc chez nous Microflex Wireless MXW. C'est un peu son petit nom, façon de parler. Donc, c'est une solution de captation audio sans fil. C'est la seule solution sans fil qui est intégrée sur la partie écosystème. C'est certifié Zoom aujourd'hui et c'est également certifié par nos amis de chez Cisco. Alors, pourquoi on a choisi d'intégrer ce produit-là et pas d'autres produits de la gamme HF dans l'écosystème Microflex? Tout simplement parce que c'est une gamme de micros de produits qui est très très simple à paramétrer. Il n'y a pas de gestion à faire au niveau des fréquences. On utilise du DECT, donc c'est presque plug and play, j'ai envie de dire. C'est sécurisé en ES 256. On peut communiquer dans les deux sens avec le micro. Donc le micro renvoie de l'information vers la visioconférence, mais je peux aussi brancher un casque pour écouter mon retour sur le micro si je le souhaite. Et c'est encore une fois du DAND comme tout à l'heure. L'antenne est aussi en PoE comme tout à l'heure. Ça va être aussi supervisable. Donc, on est vraiment sur la même logique que d'habitude, qui est tout sur le réseau. Et je récupère des informations de tout pour pouvoir être prévenu si j'ai plus de batterie dans un micro ou autre. La régie me dit on n'est pas pris par le temps, on peut ralentir un petit peu.
Tu me dis ça maintenant que j'ai fini. Voilà, le gros avantage sur le MXW, c'est que c'est la seule gamme de micros chez nous en sans fil qui intègre différents form factors pour différents types de micros pour le même récepteur. Donc, je peux avoir soit des micros colle de cygne, soit du micro de table, soit du micro cravate. Alors, je dis cravate comme je pourrais dire tour d'oreille parce qu'on est vraiment sur un récepteur pocket. Point important sur le récepteur pocket, c'est qu'il intègre une capsule unidirectionnelle en standard. On oublie souvent, ouais. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'associer ça avec un micro tour d'oreille ou avec un micro cravate. On peut aussi l'utiliser de façon autonome en simplement l'accrochant sur sa veste ou autre. On peut retrouver tous ces form factors-là dans la gamme ULXD quand même, et QLXD, il ne faut pas l'oublier. Qui sont des gammes de produits HF chez nous, qui ne sont pas présentés, mais qui sont… Il nous faudrait une heure de plus. Il nous faudrait une heure de plus et qui sont beaucoup moins à la portée des intégrateurs IT parce qu'on se retrouve avec des problématiques de synchronisation de fréquences et de déport d'antenne qui peuvent être beaucoup plus complexes. Là, sur du MXW, c'est une gamme de produits qui est vraiment conçue pour être simple et dévoilée par tout le monde. Ça marche très bien, donc c'est extrêmement stable. Donc, je parlais tout à l'heure de tour d'oreille. Sachez qu'on a deux gammes de produits qui peuvent se coupler très facilement, entre autres deux gammes de produits qui peuvent se coupler très facilement dessus. Le premier, c'est la gamme Twinplex en fait. Donc ça, c'est un peu de particularité dessus. Capsule Omni, deux capsules Omni dessus en MEMS, extrêmement durable, très discret, parce qu'on est sur le câble qui a le diamètre le plus fin au niveau du marché. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour certaines applications. Et une solidité, que ce soit le Twinplex ou son grand frère qui va arriver par la suite, qui s'appelle le Duraplex. C'est vraiment des produits qui sont connus et qui seront reconnus, en tout cas on l'espère, pour leur robustesse, qui sont à un niveau de prix qui est vraiment cohérent par rapport au marché. Mais c'est un peu le… Je vous encourage à aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube Shure France, où vous avez un Duraplex qui est trempé dans l'eau avant d'être réutilisé, reconnecté. Ne trempez que le micro, pas l'émetteur. On est d'accord? Pas l'émetteur, ça pourrait être dommageable pour lui. On va passer à la partie software sur le MXW. Alors, sachez qu'aujourd'hui, il y a un software qui est fourni en standard avec le MXW qui permet de faire tout ce qui va être administration ou gestion des équipements. Donc, vous avez une vue assez simpliste, j'ai envie de dire, en page d'accueil, mais on peut aller beaucoup plus loin dessus si besoin est. Donc, vraiment, tout est centralisé dessus pour ça faciliter la vie. En fait, si j'ai bien compris, ça a été développé le soft parce qu'on a eu l'abandon du flash. C'est ça. Sur le navigateur web. Oui, sur le navigateur web, absolument. Alors, on va passer à un autre sujet, plus software. Avec un petit peu de hardware au début quand même. Avec un petit peu de hardware, mais au fond, on va avoir un peu des deux. Donc, on attaque avec le P300 IntelliMix, donc DSP. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? C'est le cœur du système. Alors, certifié chez tout le monde chez nous, il est en cours de certification chez d'autres partenaires. C'est vraiment le produit phare qui est très connu et reconnu. 8 entrées Dante dessus. L'AEC a été développé par Shure dessus. C'est pas un produit, c'est pas un AEC lambda qu'on a récupéré, donc c'est vraiment un autre AEC. Il y a du noise reduction, il y a de l'automix qui va être intégré dessus. Alors moi, je dis souvent ça de façon très simple, c'est le cœur du système. C'est un cœur qui permet de créer différents routages, différents réglages, et c'est lui qui va vous apporter une surcouche, si vous voulez, rajouter encore plus d'intelligence, encore plus de traitement audio, encore plus de ressources pour faire de l'optimisation au niveau du signal. C'est lui qui va pouvoir vous l'apporter. On se connecte soit sur un laptop ou un PC avec de l'USB, soit sur des connecteurs de visioconférence. Voilà. Alors, BYOD ou à demeure, encore une fois, il y a des clients qui souhaitent garder une boîte. On parlera de la suite logicielle juste après. Des clients qui souhaitent garder une boîte pour faire ça. Donc, si vous voulez avoir une boîte qui sorte en USB ou en analogique pour brancher sur votre système de visio, quel qu'il soit derrière, la boîte qui fonctionne tout le temps, c'est celle-ci. Et après, on a en plus de ça la possibilité de rajouter un téléphone dessus. Il y a une prise TRS qui permet, si vous le souhaitez, de faire des conf calls. On a beaucoup de clients qui utilisent un téléphone de marque tierce sur table qui vont venir leur accorder au niveau de ce produit-là pour qu'ils jouent le rôle d'insert téléphonique. Voilà comment il s'intègre avec un codec de type classique. Et bon, là, en fait, on a les deux. Soit un codec de visioconférence entrée-sortie en analogique, le Cisco que vous voyez en haut, soit le laptop que vous voyez en bas, avec le joli monsieur avec un casque autour de ses oreilles qui est en train de parler. Une autre configuration, enfin non, c'est pas une config, là, c'est pour la compatibilité. Voilà, la philosophie, c'est un produit Dante, donc tous les produits de la gamme Dante sont compatibles dessus, forcément. Je parlais tout à l'heure de Microflex, Microflex Wireless, on l'a intégré au niveau de l'écosystème, la logique étant qu'on peut mixer, si on le souhaite, du MXW avec du MXC dans une salle pour avoir quelque chose d'assez, d'assez flexible pour répondre à des besoins ponctuels qui seraient d'avoir un micro tour d'oreille, par exemple. Alors, IntelliMix Room. Alors, pour faire très simple sur IntelliMix Room, parce que j'essaie de faire le plus
pratico-pratique possible. IntelliMix Room, dans un P300, vous avez un logiciel qui tourne, qui s'appelle IntelliMix. Et ben en fait, ce logiciel-là, on l'a ressorti, on l'a appelé IntelliMix Room, et il tourne sur une machine en Windows 10, avec des prérequis à respecter forcément. Donc, c'est les mêmes capacités, les mêmes fonctionnalités aujourd'hui sur IntelliMix Room que sur le P300. Donc ça, c'est un point qui est important. Oui. Et en fait, c'était aujourd'hui jusqu'à ce matin, en réalité, donc c'était hier, puisque maintenant, on a une nouveauté nouveauté très importante. Et je tiens à le préciser parce que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu dans vos applications, d'ailleurs que ce soit Teams ou Zoom. C'est que vous avez ce qu'on nous on appelle un denoiser qui est intégré pour la partie PC, mais pas intégré dans les salles. Alors en fait, les applications que vous avez, on va parler de Teams puisque c'est un peu la référence en France tout de même. On pourrait avoir le même discours avec Webex. C'est vraiment un denoiser, donc nous on appelle ça AI denoiser. Le but d'un AI denoiser, c'est quoi? C'est retirer tout ce qui est bruit parasite. Alors un bruit parasite, ça va être ça typiquement, ça va être la personne qui tape sur son clavier, etc., etc. Donc ça a été intégré, c'est passé de façon quasi inaperçue tellement ça a été bien adopté par les utilisateurs sur Teams, sur Webex, sur Zoom, etc., etc. Ça marche très bien pour une personne seule derrière son ordinateur. Quand on arrive dans des salles de réunion, si vous prenez un Mixa 910 que vous faites tourner le denoiser de Teams dessus, il va y avoir quelques problèmes. Autrement dit, il ne va pas être capable de gérer correctement la salle. Donc là, automatiquement, on va désactiver le denoiser qui va être dans l'application de visioconférence pour prendre celui qui est intégré dans IntelliMix, qui est vraiment conçu pour traiter des salles complètes et qui du coup un algorithme beaucoup plus performant. Voilà, donc ça a été annoncé aujourd'hui, donc c'est vraiment breaking news. C'est ça, sur la version 3.1 de l'IntelliMix. Ouais. Et je rappelle que ces jours, toutes les mises à jour logicielles et firmware sont gratuites. Donc là, le denoiser, pour ceux qui ont déjà de l'IntelliMix Room, ne leur coûte rien en plus. Alors, nouveauté aussi. Breaking news, ça continue. Certification de l'IntelliMix Room, tellement attendu, enfin arrivé, avec nos amis de chez Crestron. Donc, ils ont une gamme de produits complète au niveau UC chez eux. On aura un webinaire qui va être dédié à ça la semaine prochaine. Donc, c'est le 23 à 14h, qui va vraiment être un webinaire co-animé entre Shure et Crestron. En gros, c'est vous prenez un UCC 100 de chez Crestron, vous mettez une licence IntelliMix Room dessus, couplé à un 910 des enceintes MXN5 de chez nous, et ça vous fait une solution certifiée, complètement certifiée. Donc, on est seul au niveau du marché à proposer ça aujourd'hui. Donc, c'est simplifier au maximum la salle. Soyez là la semaine prochaine, ça va être très intéressant. Différentes interfaces audio, ouais, celle-là, on va essayer de les passer un peu plus rapidement, effectivement. La NUS USB Matrix, j'essaie de faire encore une fois plus simple que tout à l'heure, c'est un mini P300 avec une mini intelligence. Donc lui, je joue vraiment le rôle de conversion. Gros intérêt, c'est qui vous permettent de garder la notion d'encryption au niveau du réseau dense et surtout une encryption encore plus évoluée, plus poussée, j'ai envie de dire, en iOS 256 entre tous les produits Shure. Donc entre un micro MX710 et un ANI USB, vous allez être 100% encrypté. Produit Dante natif, une entrée, une sortie en analogique, et une entrée-sortie en USB également. L'ANI USB et le P300 sont certifiés Barco ClickShare série CX. Point important aussi dessus. Et des ANI, il y en existe pléthore en fait. Le but, c'est de créer une petite boîte qui soit certifiée par Shure, qui vous permette d'avoir encore une fois la notion de sécurité associée à ça. Et puis voilà, encore une fois. Mais ça peut être intéressant pour effectuer des enregistrements, d'avoir une petite boîte qui fait l'extraction ou qui fait l'insertion pour insérer par exemple de la HF. Ça peut être très intéressant. Ça peut sauver quelques installations. Des applications, on va regarder les limites application par application, ce sera encore plus pratique. Allez, c'est parti. Update Utility, ça sert à faire tout ce qui est mise à jour de firmware. On va le faire comme ça te va? Ça me va. Web Device Discovery, il va vous permettre de découvrir tous les produits Shure qui sont disponibles sur votre réseau, récupérer leur adresse IP si vous ne la connaissez pas, et puis faire de l'accès simplifié à une interface web si une interface web sur le produit. De Shure, c'est ça? C'est le bonjour de Shure Web. Designer, solution, c'est l'autre logiciel qui permet de faire toute la gestion possible et imaginable au niveau de tout ce qui est MXA, tout ce qui est de la gamme, tout ce qui est écosystème. Donc voilà, faire des études en amont pour montrer comment la captation audio va être réalisée. Est-ce qu'un micro suffit? Est-ce qu'il m'en faut deux? Etc., etc., etc. Écoute le Suisse un petit peu. Ouais. System on, supervision, administration des équipements. À un instant T, j'ai un souci, je le sais avant, très régulièrement, parce que c'est le but de System on, concrètement. Et puis, ça va me permettre à distance de muter un micro, ça va me permettre à distance de rebooter un produit si je le souhaite, voire de contrôler que les personnes ne soient pas parties avec les micros. S'il y a du micro sans fil, par exemple, qui est dans la salle, il va pouvoir vous prévenir en disant que le micro n'est plus à portée de la borne.
MXW, hop, on en a parlé tout logiciel dédié à piloter la gamme MXW. Voilà. Alors, et à ton tour, Microflex Complete Wireless. Mais tu m'as parlé vite sur la gamme MXA, oui, effectivement. Donc MXCW, gamme de conférenciers sans fil. Je ne vais pas m'attarder sur la technologie, mais c'est une technologie Wi-Fi, DFS sécurisée, poste plutôt élégant, pratique. Alors si tu changes mes slides, moi je ne vois plus rien. Je change pas tes slides, c'est toi qui change tes slides. Voilà, vous voyez à peu près tous les composants à l'image là. Ouais. Alors, on en a parlé, c'est une solution en Wi-Fi DFS. On a une simplicité d'installation. Ça a vraiment été conçu, c'est une gamme qui a vraiment été conçue avec l'idée de simplifier l'exploitation. Donc, ça, quand on fait des démos, pour vous donner un exemple, on configure avant, on arrive, on fait allumer par le client et ça marche instantanément. On configure avant ou pas? Oui, ça dépend des démos. Ça dépend des démos. Pas forcément nécessaire, c'est tout l'intérêt, justement. Qualité audio, ça compte. C'est probablement un des postes qui sonne le mieux du marché. À la fois dans sa captation et dans sa restitution. On peut aller jusqu'à 125 participants. On a la capacité de faire du vote à la volée. Alors, c'est très pratique pour le président parce qu'il a juste un petit bouton, il lance un vote quand il veut, il voit les résultats. On a jusqu'à donc 8 canaux d'interprétation. Et puis, évidemment, il est protégé par comme Shield. Moi, j'aime bien dire ma petite blague sur la MXCW APT, c'est qu'il est ISE-proof. ISE-proof, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire qu'il est capable, durant 3 jours d'ISE, de travailler d'affilée sans avoir de micro-coupure au niveau de l'audio. C'est un produit qu'on n'a pas eu besoin de rebooter sur le stand, donc il a fonctionné pendant, encore une fois, 72 heures d'affilée. On n'a eu aucun dysfonctionnement audio dessus. Alors, et pourtant, l'ISE, il y a beaucoup de parasites possibles et imaginables au niveau du sans-fil. On a une grosse technologie sur la gestion des fréquences et on l'a intégré à cette APT, qui est à la fois une APT, et à la fois une centrale. C'est vraiment le cœur du système, c'est le cerveau. C'est là qu'on va gérer les participants, c'est là qu'on va gérer les droits. Il y a 3 antennes intégrées, je le fais rapidement, mais c'est important. Il y a une antenne qui est connectée au poste, il y a une autre antenne qui est là en secours, et une antenne qui scanne en permanence pour voir quels sont les canaux qui sont disponibles et quels sont ceux qui ont des interférences pour basculer sur des canaux qui fonctionnent et qui sont disponibles. D'où ce que disait qu'il est ISE Pro. La réputation de cours, de toute façon. Alors, pourquoi on regarde la conférence en sans fil, c'est vraiment le cœur de notre savoir aujourd'hui, c'est la captation audio et réellement la partie transmission sans fil. On a une vraie valeur ajoutée dessus. Le MXLW 640, c'est vraiment le mix des deux, c'est-à-dire qualité audio, aussi bien captation qu'en restitution, qui est hors norme par rapport à ce qui se fait sur le marché de façon assez standard, et une robustesse sur l'historique qu'on a sur la partie HF. Absolument. Donc le poste est très design et élégant, il plaît beaucoup. Donc avec écran tactile qui permet en fait de visualiser qui parle, qui demande la parole, équipé également d'un lecteur de carte NFC. Je vais reparler plus loin. Un seul poste, donc il se configure en 7 rôles différents. Donc ça c'est super pratique pour de la prestation ou pour un exploitant tout simplement. Donc comme je disais, le président peut lancer un vote à tout moment, il peut l'arrêter, il peut visualiser les résultats comme il veut, c'est lui qui contrôle. Un PDF avec le résultat. C'est ça. On peut même y connecter, donc c'est ce qu'on appelle un des rôles, on peut y connecter un téléphone portable pour faire rentrer dans la conférence quelqu'un qui arrive en retard. Ou un ordinateur avec Teams. Ou un ordinateur avec Teams, absolument. Un point qui est important aussi, c'est je vais faire un petit point qui, moi, m'attache particulièrement, c'est la robustesse du produit. C'est-à-dire que les solutions de conférence de ce type-là sont des solutions qui sont amenées à être déplacées régulièrement, qui peuvent avoir quelques chocs, etc., etc. On est vraiment sur un produit qui est conçu pour être robuste, avoir une durée de vie qui est importante. Donc, on est assez différencié aussi sur ce point-là. Absolument. Vous avez vu, hein, on fabrique pas mal de cols de SIG, donc il y a une gamme dédiée à ces produits-là, donc la gamme MXC 4, XX, on va dire. Donc différents choix de longueur, différents choix de capsules, on est toujours sur la même philosophie. C'est les mêmes capsules que sur la gamme Microflex standard, donc on peut récupérer des capsules d'un col de SIG lambda pour l'interfacer et l'interchanger surtout avec son col de SIG de poste de conférence en fil. La batterie, il y a un petit bouton test dessus où je peux voir immédiatement combien il me reste de batterie. J'ai un indicateur, je sais si je vais avoir encore de la disponibilité batterie. Ce que j'aime bien dire sur le sujet, c'est que c'est une batterie qui se retire très facilement.
et qui se remet très facilement. Et à chaque fois que vous la remettez, en 20 secondes à peu près, le poste est reparti, reconnecté et disponible. Donc ça, c'est hyper important. On peut la retirer à chaud, il n'y a aucun équipement mécanique qui verrouille la batterie, donc on ne risque pas de casser une languette quand, à force de retirer la batterie ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est conçu pour être robuste, utilisé en mode prestation si besoin est, pendant X années sans avoir de panne dessus. Voilà. Et puis les chargeurs, 10 batteries connectées avec un mode, ce qu'on appelle storage mode, pour le stockage, de façon pas solliciter le lithium. Pas abîmer vos batteries si vous ne les utilisez pas. Exactement. Chargement 100% en 4 heures et en 1h30, 50% de charge. Durée de vie de la batterie en fonctionnement 11 heures, on dit, 11 heures pour rester très gentil, pour ne pas dire plus. Voilà. Les cartes, sachez que c'est aussi disponible. Vous pouvez acheter des cartes NFC pour justement programmer les cartes pour les postes, l'identification des participants, pour les votes, les droits de vote, etc., etc. Gros intérêt de la carte NFC dessus. Je suis président, j'arrive dans ma salle, je plug ma carte NFC au niveau de mon poste, je retrouve mon interface avec mes droits qui remontent automatiquement. J'ai pas besoin de faire d'autres paramétrages que ça. Absolument. Voilà, on a parcouru Microflex, vitesse Microflex Complete Wireless à vitesse grand V. On va parcourir STEM maintenant, donc la dernière addition. Alors, on sera plus précis sur STEM puisqu'on a un webinar, notez-le, le 21 octobre à 14 h, dédié au STEM écosystème. Donc voilà, là, on va survoler. Alors, STEM écosystème, aujourd'hui, on a 2 écosystèmes qui vivent l'un à côté de l'autre. Microflex écosystème, STEM écosystème, chacun a sa raison d'être. On va le faire très brièvement aujourd'hui. Alors, c'est simple, STEM écosystème, il y a 6 produits, donc ça va aller assez vite. Un wall, vous les voyez ici sur la photo, un wall, non, pas encore, laisse-moi faire. Un wall, un table, un ceiling. En plus, il porte le nom facile. Le hub, le contrôle, et le contrôle, c'est l'écran. Et bien voilà, c'est fini. Et le dernier, pardon, le speaker. Donc le wall, peut-être le best-seller de la catégorie, honnêtement sans équivalent sur le marché. Cette barre, elle intègre en fait 15 micros, elle intègre DHP. Alors, il n'y a pas de caméra, il y a malgré tout livré avec un petit caméra mount sur lequel vous pouvez fixer une caméra type de lit ou autre. Voilà, un connecteur USB, un connecteur RJ45. Donc, tous les produits STEM sont alimentés en PoE+. Et on verra à quoi sert la connexion réseau tout à l'heure, et avec un USB pour la connexion en mode BYOD. Intéressant, je l'ai dit, ça, voilà. Petit DSP intégré pour gérer l'AEC, ainsi qu'un mode de suppression de réverbération qui est assez intéressant. On va en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Et puis, petit bouton de contrôle sur le côté pour plus, moins et mute sur le produit. Grosse différence, c'est pour ça que c'est en gras dessus. Sur toutes les solutions STEM, vous n'avez pas de configuration possible au niveau des traitements audio qui sont apportés dessus. C'est ce qui différencie avec Microflex. C'est ça. Ça fonctionne comme ça, c'est votre résultat, on ne pourra pas y déroger. Dans le même esprit, le table, qui en fait, comme je dis, PoE, USB, là il a 9 capsules intégrées, toujours les petites LED d'indication de mute et autres, les petits boutons, les mêmes petits boutons. Rediffuse de son, c'est bien captation, diffusion de son dessus. C'est pour ça qu'on dit speakerphone. Donc, vous pouvez le connecter directement en USB, ou alors, si vous l'intégrez, on va le voir tout à l'heure, à une installation plus grande, vous allez utiliser la prise réseau, et la prise réseau sert aussi à l'alimentation. Le ceiling, comme son nom l'indique, est un micro-plafond. Là, c'est marqué chandelier mode, ça fait très classe. Alors, on ne va pas commencer la comparaison avec MXA, mais c'est vraiment pour un usage plus douche. Moi, j'appelle ça douche. C'est incomparable à un MXA 910, pour que ce soit bien clair. Voilà, ça fait cet effet un peu plus douche. Il y a une fonction qui est très intéressante, qui est le fencing, qui va permettre vraiment d'exclure tous les bruits, tous les sons qui viennent en dehors de cette cloche qui va être créée. Non configurable. Non configurable, très important. On va voir dans le mode d'installation, il y a des fonctions automatiques qui sont intégrées. On le disait, le dernier né, le speaker. Alors, il est assez intéressant parce que c'est le seul, à ma connaissance, qui puisse s'installer à la fois au plafond, au mur et posé sur table.
Je ne connais pas beaucoup de haut-parleurs qui ont cette versatilité, il n'y en a pas à ma connaissance. Donc, alimenté en PoE, toujours intéressant. Alors, il n'est pas en bande, il est en PoE. On va voir un peu comment ça fonctionne. Alors, le hub, très important, le hub, vous aurez besoin d'un hub STEM à partir du moment où vous avez 2 devices. Des 2 devices STEM, vous avez besoin du hub. C'est lui qui va faire la connexion entre tous les devices. C'est vraiment un concentrateur, en fait. Absolument. Et c'est son USB qu'on utilisera pour se connecter en visioconférence. Il a également un port DANT qui va permettre de le connecter au reste du réseau. Et on peut faire de la VoIP en mode SIP avec. L'installation, j'ai tendance à dire c'est préférable de l'avoir peut-être sous la table pour avoir l'USB directement disponible ou avec une rallonge USB, le mettre derrière l'écran par exemple. Très petit, très léger, ne chauffe pas. Ah, c'est bien dit ça. Et puis un petit écran tactile qui va permettre de piloter l'ensemble de l'installation, mais qui va aussi beaucoup servir à l'installation des produits. Il va servir aussi, je crois, dans un mode Zoom, avec l'application Zoom, où on va le transformer un petit peu en un terminal. En fait, soit ça devient votre interface Zoom Room au niveau de la salle. Alors, les usages aujourd'hui qu'on a dessus, ça va être ça, c'est interface Zoom Room pour avoir uniquement l'écran tactile sur table. Toutes les solutions hors Zoom, les clients ont tendance à peu retenir le système control pour le moment, parce qu'en fait, on ne peut pas appliquer une MTR dessus, par exemple. Et puis avoir juste ça pour régler le son de sa salle, c'est vrai que ce n'est pas du tout standard. Par contre, les intégrateurs l'adorent. Pourquoi? Parce que ça permet de régler des salles de façon très simple. On a une interface visuelle et sans avoir forcément besoin de sortir un laptop dans la salle pour faire le paramétrage, en sachant qu'on fera la même chose avec un écran tactile qu'avec un laptop. Donc, c'est vrai que c'est assez apprécié de leur côté. Alors, Henrik, il l'a dit, c'est vraiment une solution qui n'est pas configurable parce qu'elle fait un peu tout toute seule et j'ai envie de dire, l'intelligence de la configuration était conçue en amont. Je vais avoir plusieurs étapes. Évidemment, le design, et ça, vous pouvez aller directement sur notre site et vous allez avoir ce configurateur. Vous faites ce que vous voulez avec. Vous voyez tout de suite la couverture. Vous allez poser les équipements, connecter les équipements ensemble sur un switch. Vous allez ensuite, une fois que vous allez voir tous les appareils, vous allez allouer chaque appareil à une salle. Et vous allez faire l'ajustement automatique, le room, avec ce qu'on appelle le room adapt. À chaque fois, il y a des outils. C'est une plateforme, il y a des outils et ça va. Un clic, pas de bruit et c'est réglé. C'est ça. Voilà, pour faire très simple, c'est vraiment un clic, pas de bruit, c'est réglé. Et derrière, vous allez pouvoir faire des tests et voir, vous voyez la petite carte de couverture. Et puis, il n'y a plus qu'à. On l'a fait dans une salle ici. Donc, si vous voulez faire des démos, écouter ce que ça donne à distance, on peut le faire quand vous voulez. Et un outil d'administration qui va avec, qui va vous donner des statistiques, essentiellement des statistiques d'usage. On n'est pas encore dans la certification, mais c'est un produit qui est compatible avec Zoom, avec Teams, avec Google Meet, avec BlueJeans et d'autres, TrueConf, entre autres, je vois ici, avec des partenariats avec d'autres, AVR. Mais voilà, stay tuned pour ce qui va suivre. Ça fonctionne très bien, c'est reconnu. Dès qu'on le connecte en USB, on voit immédiatement qu'il prend sa place dans la partie micro et dans la partie haut-parleur. Donc, c'est assez plug and play. C'est conçu pour être simple, mais pas paramétrable. Donc, on ne peut pas aller où on a l'habitude d'aller avec les autres produits de la gamme Shure. Et c'est ce qui fait la richesse justement des deux écosystèmes, c'est ce qui fait la nature des deux écosystèmes. Et puis, pour terminer, on y est arrivé. N'oubliez pas SAI, donc Shure Audio Institute. Alors, la formation, un sujet qui nous tient à tous très à cœur, capital dans notre métier, je pense, et souvent un peu sous-exploité. J'utilise volontairement ce terme-là en France. Shure Audio Institute, c'est une mine d'informations complète et d'une sur nos produits et deux sur les généralités au niveau du marché. Réellement, on invite tout le monde à se connecter dessus pour réussir à récupérer un petit peu de connaissances, compétences. Il y a des formations qui ne sont pas que des formations sur nos produits, il y a des formations sur l'audio en général. Et si vous avez des collaborateurs qui découvrent l'audio, c'est parfait. S'ils veulent découvrir l'audio de A à Z, c'est vraiment l'endroit pour le faire. Et les produits, et nos produits aussi, forcément, naturellement, j'ai envie de dire. Et puis voilà, on a fait le tour. Tout à fait. Et comme on n'a pas de questions-réponses, on va bientôt se terminer. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Donc aujourd'hui, pas de questions-réponses exceptionnellement, j'ai envie de dire, vu que l'étendard était tellement important au niveau du portfolio que c'était compliqué pour nous de pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas à nous adresser toutes vos interrogations, toutes vos questions par mail à contact@shure.fr.
Et n'oubliez pas les prochaines dates de webinaire qu'on a déjà annoncées. Alors, la semaine prochaine, c'est le jeudi de la semaine prochaine avec Crestron pour l'Intellimix Room intégré à les MTR, enfin la MTR Crestron. Donc ça, c'est jeudi 23 septembre à 14 h. C'est ça. Et nous aurons au mois d'octobre, le 21 octobre, je crois que c'est un jeudi encore, 14 h pour la gamme STEM, pour aller plus en détail sur la gamme STEM. En sachant que ces deux webinaires-là auront un point de vue commercial pour commencer, mais on ira beaucoup plus loin sur la partie technique dans un second temps. Absolument. Tout sera intégré dans le webinaire. Voilà, écoutez, merci de nous avoir suivis. On va nous avoir supporté durant ce webinaire un peu rapide. Vous l'avez en moins d'une heure, presque l'intégralité de la gamme d'intégration. Vous retrouverez ce webinaire sur notre chaîne YouTube Shure France. Et voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Alors voilà, notamment sur le denoiser, vous retrouverez une démo sur le denoiser avec froissage de papier et autres, qui va être très intéressant. Qui sera mis en ligne sur le compte LinkedIn France. Exactement. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.